On dit que les murs ont des oreilles. Ceux de Chambord racontent toute l'histoire du château, celle qui est gravée au cœur de la pierre tendre de tuffeau par les visiteurs de passage. Le graffiti devient objet scientifique. C'est un patrimoine parce qu'on a la trace évidemment du passage de tous ces visiteurs et ces hôtes du château. On a des pensées philosophiques, des références à des événements politiques en France et dans le monde. Donc on comprend tout l'intérêt de les étudier. Et l'œil exercé de Virginie révèle bien des surprises. Les bateaux des mariniers qui transportaient les pierres, les marques des tâcherons et le tournage du film Peau d'âne en 1971. En 1825, Victor Hugo lui-même imprime sa marque dans le mur en visitant l'édifice. Lui aussi a voulu signer, a voulu marquer son passage à Chambord. Alors il le dit d'ailleurs dans une lettre qu'il a graffité ici en 1825. On a cherché longtemps son graffiti et puis on l'a trouvé en fait dans cet escalier qui mène au logis de François Ier. Dans un recoin sombre au bas d'un escalier, un autre message gravé indique que le château fut en danger. Il date en fait de 1945 et fait référence directement à un événement qui a eu lieu à Chambord. C'est un feu qui a ravagé en fait la tour dans laquelle nous sommes après des travaux de soudure. Les pompiers sont intervenus et ils ont laissé la trace de leur passage et de leur sauvetage. Donc on peut lire qu'un pompier de Blois à Chambord est venu ici le jour du feu. Enfin, dans cette pièce ouverte exceptionnellement lors des Journées du patrimoine, c'est un véritable décor effectué à la mine de plomb par des domestiques. Ici, c'était le service de l'échansonnerie de son épouse qui soit logeait, soit travaillait. Et ils ont décoré cet espace de vie ou de travail. Alors on y voit des châteaux imaginaires, des salamandres, des plats de service du XVIIe. C'est une pièce que l'on a redécouverte il y a quelques années et tout à fait intéressante. Sur les murs de Chambord, on rencontre les gourmands, les philosophes, les poètes, les amoureux, les monarchistes et les républicains, un mode d'expression où se mélangent toutes les histoires de France.